Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a 14 siècles, Dieu a délivré son ultime message pour l'humanité à travers le Saint-Coran. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le Coran est un guide pour les hommes, ce n'est pas un livre scientifique à proprement parler. Néanmoins, étant donné que de nombreux faits scientifiques ont été découverts contemporainement et qu'il y a parfois des corrélations avec ce qui est écrit dans le texte coranique, cela peut être un excellent moyen de mettre en avant le fait que le Coran est la parole du Créateur. En effet, comment le Coran, il y a plus de 1400 ans, aurait pu faire mention de notions scientifiques découvertes qu'au moyen de la technologie du XXe siècle? Cela démontre incontestablement le caractère miraculeux de la révélation divine. Si cela peut augmenter la foi des croyants, voire convaincre des sceptiques, alors toutes les louanges reviennent à Allah. On en parle donc tout de suite, après la petite intro. Dieu dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?» Dans plusieurs versets du Coran, Dieu nous enjoint à réfléchir sur l'univers ainsi que sur notre propre création. L'une des composantes les plus complexes du corps humain est le cerveau. À l'heure actuelle, le nombre estimé de neurones dans le cerveau humain est d'environ 86 milliards. Aussi étonnant que cela puisse paraître, des chercheurs ont comparé la structure de l'univers à celle du réseau neuronal de l'homme et ils ont constaté des similitudes troublantes entre les deux. Bien que les interactions physiques des deux systèmes soient complètement différentes, les observations au moyen de techniques microscopiques et télescopiques permettent de saisir une morphologie analogue fascinante, au point qu'il a été souvent noté que la toile cosmique et la toile des neurones se ressemblent quelque peu. Vous pouvez notamment le constater sur cette photographie. À gauche, il y a la section du cervelet grossi et à droite, une simulation cosmologique de l'univers. Les similitudes sont remarquables également au niveau des proportions. En effet, le cerveau contient 86 milliards de neurones, comme nous l'avons vu, reliés par des millions de milliards de synapses. Le cosmos, quant à lui, est formé d'au moins 100 milliards de galaxies, arrangées elles aussi en longs filaments et en nœuds. Dans les deux systèmes, 75% de la masse a un rôle passif, l'eau dans le cas du cerveau et l'énergie noire dans le cas de l'univers. Les deux chercheurs ont ensuite comparé d'autres éléments qui relient mystérieusement le cerveau humain à l'univers. Ici, je pourrais m'aventurer à lister tous les mystères à ce sujet et toute la complexité de ce que recèle le corps humain, mais la plupart des gens savent que l'anatomie humaine est tout à fait exceptionnelle. De surcroît, le cerveau humain est souvent considéré comme la structure la plus complexe de l'univers. Ce n'est donc pas pour rien que le Coran nous invite à de la réflexion sur ce sujet, et cela afin de reconnaître ces signes divins. Il est mentionné dans le Coran, dans le sens du verset, « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » Ici, le verset semble faire allusion à quelque chose de connu de tous. Regardez l'extrémité de vos doigts. Que voyez-vous? Vos empreintes digitales, n'est-ce pas? Si cela semble tout à fait évident, est-ce qu'il y a 14 siècles en Arabie, les gens auraient pu savoir que l'empreinte digitale est unique pour chaque individu? Même les vrais jumeaux qui ont la même séquence ADN ont chacun leur propre empreinte digitale. Avant que la science ne découvre ce fait vers la fin du 19e siècle, les empreintes digitales étaient sans réelle importance, alors que désormais, on les considère comme une sorte de véritable carte d'identité d'un individu précis. Comment le Coran aurait-il pu contenir de telles informations s'il n'était pas d'origine divine? À méditer. Autre fait étonnant, dans plusieurs hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est fait mention du nombre des articulations de l'homme, à savoir 360 articulations. Il est rapporté, il y a chez l'homme 360 articulations, il doit faire une aumône pour chacune de ces articulations. Cela est aussi rapporté dans une autre version de Muslim. Nous sommes tous d'accord qu'il était impossible pour le prophète de connaître une telle information il y a 14 siècles dans le désert d'Arabie. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, la science nous enseigne que l'être humain a à peu près 360 articulations.
Au passage, je mettrai les liens des références via la description de la vidéo, Inch'Allah. Si certains se demandent, mais comment le prophète aurait-il pu savoir une telle chose de lui-même? En réalité, il est le messager d'Allah, il sait des choses incroyables de par ce lien qu'il entretient avec le Créateur, car il reçoit la révélation divine. Autre fait extraordinaire que l'on retrouve dans la sunna prophétique, il est rapporté dans un hadith « Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point, et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. » D'autres hadiths vont dans le même sens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe donc d'une règle fondamentale basée sur la mise en quarantaine à travers ces narrations. Ainsi, les habitants d'une zone touchée par une épidémie ont l'interdiction d'en sortir, ainsi que ceux qui sont en dehors de cette zone, ils ne doivent pas y entrer. Le but de cette règle est bien entendu de stopper l'avancée des épidémies dans les villes et les lieux de regroupement. Cette vérité, qualifiée de nos jours de scientifique, est devenue l'un des principes de base de la médecine préventive moderne, et cela après la découverte des facteurs pathologiques des maladies et des épidémies. Avant l'époque du prophète, les gens pensaient que les maladies étaient systématiquement basées sur les esprits maléfiques, des diables ou même des étoiles. Il n'était pas question de microbes ou de maladies. On sait que la peste est mortelle pour l'homme, comme celle qui a frappé l'Europe au Moyen-Âge avec le bacille Yersinia pestis véhiculé par les rats. Cette maladie a causé une véritable hécatombe. Elle aurait tué entre 30 et 50% des Européens en 5 ou 6 ans, entre 1347 et 1352. C'est ce qu'on nomme la peste noire. On sait à ce sujet que les individus les plus dangereux quant à la propagation de la maladie, ce sont les porteurs sains, ceux qui sont porteurs des microbes mais n'ont aucun symptôme apparent. Ils risquent en effet, sans le savoir, de contaminer toute une population. À cet effet, les chercheurs ont instauré des mesures de quarantaine afin d'éviter ce genre d'accident. Cette mesure préventive de la médecine a été appliquée un peu partout dans le monde, mais à ma connaissance, c'est le prophète qui était le premier à faire de telles recommandations. Alors oui, au XIVe siècle, les lépreux avaient l'interdiction de s'approcher de certaines villes. Mais les premières véritables mesures de quarantaine sont apparues en 1377 dans les actuelles Croatie et Italie afin de contrer une épidémie de peste. En France, il y a eu des quarantaines maritimes, mais la première quarantaine terrestre arrive bien plus tard, en 1720. Il s'agit alors d'empêcher l'épidémie de peste, qui a commencé à Marseille, de se propager dans tout le pays. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quant à lui, a vécu dans les années 600 du calendrier grégorien. Donc, il y a 1400 ans, le prophète nous a avertis d'un principe fondamental de la médecine préventive en cas d'épidémie. Il dit « Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point, et si la peste frappe en un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. » Encore une fois, comment le prophète aurait-il pu détenir de telles connaissances avancées, et cela de son propre chef, s'il n'était pas le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Voyons maintenant un signe divin de la religion musulmane. Il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Comme dans les anciennes révélations d'Allah et de surcroît dans le Coran, Dieu a institué le jeûne pour les croyants. Si le but du jeûne dans la vie du croyant est de se rapprocher de son Créateur, mais aussi d'atteindre la piété, on peut tout de même préciser, à titre informatif, que le jeûne n'est pas mauvais pour la santé. En fait, c'est tout l'inverse, à tel point que même les non-croyants s'adonnent parfois à cette pratique. Dans certains pays européens et américains, il existe des cliniques spécialisées qui traitent par le jeûne plusieurs maladies, telles que l'obésité, l'hypertension, l'arthrose, les graisses accumulées, etc. En effet, parfois il est bon d'épurer son corps de toutes les toxines qui s'accumulent et le jeûne est un excellent moyen d'y parvenir. Le célèbre professeur américain Carlo disait à ce sujet « L'abstinence annuelle de nourriture pendant une certaine durée comme Ramadan est un impératif sanitaire et une obligation médicale car tant que les microbes trouvent dans le corps humain les aliments dont ils ont besoin, ils se développent et se multiplient. Grâce au jeûne, ils s'affaiblissent et meurent. Le fondateur de la religion musulmane, Mohammed, fut un excellent médecin à travers ses conseils. Il ordonnait en effet la prévention contre les maladies avant que celles-ci ne se déclarent par le jeûne de Ramadan. Alors je pourrais vous citer moult recherches sur ce sujet, mais je vous laisse tout le loisir d'approfondir cela par vous-même.
Oui, le jeûne est bénéfique pour le corps humain, il est même fortement recommandé à ceux qui souhaitent entretenir une bonne hygiène de vie. Bien entendu, l'intention du jeûneur en islam, c'est l'adoration. Mais si de ce jeûne découlent des bénéfices pour l'organisme, alors tous les louanges reviennent à Allah. Dans une précédente vidéo, 20 miracles dans le Coran, j'avais déjà parlé du fait qu'une description du modèle cosmologique Big Bang est citée dans le Coran. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? Il s'agit là de l'instant où toute matière était condensée en une singularité initiale. Mais il y a d'autres versets que je n'ai pas évoqués avec vous, et pour cette vidéo, je vais remédier à cela. En effet, il est dit dans la sourate 41, verset 11, « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Le terme « fumée » utilisé dans le verset nous interpelle. En effet, à la fin du XXe siècle, les chercheurs ont découvert que l'univers s'est formé à partir d'un nuage de gaz ayant l'aspect d'une fumée, ceci grâce à la technologie contemporaine. L'astronome et professeur Mark Whittle de l'Université de Virginie a expliqué que l'univers, dans ses étapes précoces après le Big Bang, était occupé par le gaz chaud qui se dilatait pour former les étoiles. Ainsi, les chercheurs avancent que les étoiles et les planètes proviendraient de gaz à l'origine. On parle alors de nébuleuse, d'où la fameuse nébuleuse solaire, un nuage de gaz à partir duquel le système solaire se serait formé. Le mot fumée semble correspondre parfaitement à cette description. Et plus encore, on sait que l'univers est en perpétuelle expansion et s'étend constamment dans l'immensité. Et figurez-vous qu'un verset du Coran nous dit « Le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Ainsi, le Coran nous apporte ici quelques informations sur les origines de l'univers de manière précise et sans aucune contradiction avec la science astronomique actuelle. Le Coran nous informe « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. » Le savant saoudien Shir al-Husaymin avait expliqué au sujet de ce verset que cela prouve la forme sphérique de la planète Terre, en exposant qu'enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde, tel un turban que l'on enroule. Il poursuit dans un de ses avis en disant qu'il est connu que le jour et la nuit se succèdent sur Terre et que cela signifie que la Terre est de forme sphérique. Car si une chose est enroulée autour d'une autre et que cette dernière est la Terre est alors forcément de forme sphérique. Ibn al-Qayyim a dit quant à lui, parmi les choses évidentes comme le fait que les astres sont de forme sphérique, tout comme la Terre. Ibn Hazm a même rapporté un consensus des savants musulmans sur cette question. Certains malheureusement se moquent des musulmans en disant qu'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'Allah a aplani la terre pour les êtres humains. Et donc, selon eux, la terre serait considérée comme plate dans le Coran. Or, il ne s'agit là que d'une question de référentiel. Sur terre, notre réalité est que, bien entendu, le sol est aplani. Et heureusement, walhamdulillah, mais la forme de la terre est bel et bien sphérique. Il s'agit là plutôt de malhonnêteté intellectuelle. Donc, comme nous l'avons vu, le Coran nous informe que la Terre est ronde, ce qui est une nouvelle fois une vérité scientifique qui ne comporte aujourd'hui aucune controverse. La sourate 16, les abeilles, nous relate ceci dans le sens du verset. « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » Le Coran fait allusion à un aspect miraculeux concernant les abeilles. Des études ont révélé que les abeilles parcourent de grandes distances loin de leurs ruches à la recherche de sources de nectar et cela sans se perdre. Les abeilles sont capables de repérer une fleur ou un arbre grâce aux formes géométriques qui les composent. Mais d'où vient cette capacité extraordinaire à traiter des images complexes ainsi que cette orientation étonnante? La réponse est mentionnée dans le verset que j'ai cité. « Et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. » De plus, on connaît aujourd'hui les vertus du miel et le fait que l'abeille en est à l'origine comme l'indique le Coran. Une chose intéressante également, on peut noter que la sourate des abeilles est la 16e sourate du Coran. Or, l'abeille femelle est dotée de 16 paires de chromosomes, très exactement, tandis que l'œuf de la reine éclot au bout de 16 jours.
curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Que ce soit la viande porcine, l'alcool ou même la viande halal, si en islam il y a une réglementation alimentaire, c'est qu'il y a forcément une sagesse derrière cela. De surcroît, le sang, la bête retrouvée morte, toutes ces choses sont nuisibles pour l'être humain et c'est d'ailleurs pour cela que le Coran l'a interdit. Il faut dire que la plupart des maladies sont liées au sang des animaux, car dans le sang de l'animal se trouvent les déchets du métabolisme, des toxines dangereuses pour l'homme, voire même des bactéries. L'égorgement rituel préconisé par l'islam n'est donc pas une pratique barbare dénuée de sens, car l'animal est vidé entièrement de son sang, réduisant ainsi au minimum le risque d'infection microbienne. À cet effet, des expériences ont été effectuées par des chercheurs concernant l'abattage animal, et ces expériences ont démontré que l'abattage islamique était sans cruauté pour l'animal et qu'il ne souffre pas, tandis que la méthode d'étourdissement provoque une douleur intense. En effet, les méthodes pour procéder à l'étourdissement sont parfois extrêmement brutales, comme le choc électrique, la perforation de la boîte crânienne, voire même l'asphyxie au gaz. Le Coran nous enjoint toujours à ce qu'il y a de mieux dans notre vie sur Terre, et cela dans tous les domaines que ce soit. Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse, mais après leur défaite, ils seront à leur tour vainqueurs dans quelques années. J'avais déjà parlé du fait que le Coran a prédit avec exactitude la victoire inattendue des Romains, et cela dans la vidéo 20 miracles du Coran encore une fois. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais nous allons plutôt évoquer un miracle géographique cette fois-ci. Une partie du verset nous dit « Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse ». À cette époque, les lieux où se déroulaient les principales batailles étaient Damas, Jérusalem, vers une grande étendue appelée la vallée du Grand Rift. Récemment, on a découvert, à l'aide d'images satellites, que la région autour de la mer Morte, située justement dans la vallée du Grand Rift, possède la plus basse altitude de la planète. En fait, le point le plus bas sur Terre est le littoral de la mer Morte, avec une altitude d'environ 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Aucun autre endroit sur Terre n'a une altitude aussi basse. Il est donc clair que le pays ou la région occupant la vallée du Grand Rift à proximité de la mer Morte est le lieu auquel fait référence le verset coranique. Il s'agit là d'un des nombreux miracles du Coran, car personne ne pouvait connaître un tel fait au 7e siècle de notre ère, fait qui n'a pu être découvert qu'à l'aide des satellites et des technologies modernes. Allah dit dans le sens du verset « Ou comme des ténèbres dans une mer profonde, une vague le recouvre, sur laquelle s'élève une autre vague, sur laquelle s'élèvent des nuages. Ténèbres les unes sur les autres, quand quelqu'un sort sa main, il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière. » Ainsi, l'expression citée dans le verset « ou comme des ténèbres dans une mer profonde » nous informe de l'existence d'une obscurité au fin fond de l'océan. À l'époque du messager d'Allah, bien entendu, il était totalement impossible de plonger à plus de 70 mètres de profondeur sans équipement de plongée. Mais qui aurait pu savoir de lui-même à cette époque que dans les profondeurs des mers règnent les ténèbres, l'obscurité? Encore une fois, il a fallu attendre le XXe siècle avec les équipements contemporains pour obtenir ce genre d'informations. En effet, à environ 200 mètres de profondeur, les ténèbres commencent à laisser place à la lumière et à plus de 1000 mètres, il n'y a aucune lumière, c'est l'obscurité totale. Puis, c'est la zone abyssale. Dans le même verset que nous avons étudié précédemment, il y a un autre fait intéressant. Dans le sens du verset, « Des ténèbres dans une mer profonde, une vague le recouvre, sur laquelle s'élève une autre vague. » Ce verset attire l'attention sur l'existence de vagues dans les fonds marins. Or, pour nous, les vagues, c'est plutôt à la surface de la mer. Et la science a en effet démontré qu'il y a des vagues internes à même l'océan. Ces vagues sous-marines peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, voire des dizaines de mètres de hauteur. Bien que difficilement détectables, ces vagues sous-marines sont omniprésentes dans l'océan et jouent un rôle primordial dans le transport de la chaleur, de sel, d'éléments nutritifs, de polluants et de sédiments. Bien avant que les chercheurs ne découvrent ces faits, le Coran en avait déjà fait mention, subhanallah. Comme nous sommes là à parler de l'océan, ça tombe bien, c'est l'occasion de vous faire part d'un fait étonnant. Et cela pour ceux qui n'auraient pas visionné la précédente vidéo sur les miracles du Coran. Les océanologues ont confirmé dans les années 30 le phénomène des haloclines qui empêche par exemple deux mers de se mélanger lorsque leurs caractéristiques diffèrent.
De surcroît, quand deux types d'eau ne se mélangent pas en raison de leurs caractéristiques, on peut se rendre compte que les couleurs sont différentes. Et le Créateur dit dans Surat Ar-Rahman, « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Ces barrières apparaissent en raison notamment de la salinité différente, il est dit dans un autre verset, « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. » Plusieurs versets dans le Coran affirment que les nuages sont lourds. On serait tenté de penser plutôt que les nuages sont très légers. Mais en réalité, le poids d'un nuage est incroyablement lourd. À titre d'exemple, un nuage de 100 km3 peut peser jusqu'à 50 000 tonnes. Encore une fois, le Coran nous informe de ce fait précis qui ne pouvait être connu à l'époque de la révélation par le commun des mortels. Certains érudits disent que les djinns ont été créés avant les êtres humains et que le fait qu'ils soient cités en premier lieu dans le verset est une preuve qui appuie cette affirmation. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans le même ordre d'idées, il y a un autre verset qui nous informe « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. » À ma connaissance, dans le Coran, à chaque fois que Dieu parle de la création de l'univers, les ténèbres précèdent la lumière, donc ce n'est pas un hasard. Selon la science contemporaine, juste après le Big Bang, l'univers a connu des périodes obscures pendant des millions d'années. Ce n'est qu'ensuite que les galaxies et les étoiles ont commencé à prendre forme, terminant ainsi l'ère de l'obscurité pour laisser place à la lumière. De ce fait, il résulte que la lumière est apparue après les ténèbres. En cosmologie, on dit d'ailleurs que la première lumière est le moment où, plusieurs millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles et galaxies se sont formées. Le fond diffus cosmologique, ou rayonnement fossile, a lui été émis 380 000 ans après le Big Bang. Dans tous les cas, les ténèbres ont précédé la lumière dans l'univers. Ainsi, est-ce un hasard si le verset nous informe de cette réalité cosmologique ? Finalement, ce qui est étonnant, c'est que les sceptiques parlent de hasard à chaque fois qu'ils entendent parler des miracles du Coran, alors qu'il est évident que tout ce qui est relatif aux miracles coraniques n'est pas en lien avec juste une seule et unique discipline. On parle tout de même d'océanologie, d'astronomie, de météorologie, d'égyptologie, d'embryologie, de médecine, d'hygiène de vie, de théologie évidemment, et j'en passe, etc., etc. Comment alors prétendre que toutes ces corrélations étonnantes ne seraient dues qu'au hasard ou relèveraient du domaine de l'interprétation ? Il s'agit là de liens clairs et sans équivoque, n'en déplaise à ceux qui se moquent et se détournent des signes divins. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Allah sait mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.